De retour? Oui! Ben oui. Et là, je m'en excuse. Les vidéos n'ont pas pu être envoyées la dernière fois parce que les produits Apple n'aiment pas beaucoup les PC. Alors, on a eu un petit problème avec ça. Mais là, vous allez trouver que nos vidéos changent et on a une belle équipe qui va travailler avec nous. Donc, l'équipe de Christian avec des élèves. Malheureusement, je n'ai pas le nom des élèves, mais merci beaucoup. Donc, vous allez voir, là, on va avoir des belles vidéos à partir de maintenant. Fait qu'aujourd'hui, on est toutes là, finalement, les trois, pour vous faire deux belles recettes. Deux belles recettes. Alors, vous allez avoir vos feuilles de recettes. Là. Oui, qui sont dans votre sac. Toujours dans votre sac, bien sûr, que vous allez récupérer. Alors, on a la béchamel au thon sur pain croustillant. Nous, on ne fait pas le pain, vous allez voir, le pain, là, c'est... j'ai expliqué comment le faire, vous pouvez le passer au four, tout ça. On va faire la sauce qui va se faire en deux parties. Une petite cuisson de légumes, puis après on fera la sauce proprement dit avec le lait de soya et la béchamel. C'est une sauce qui s'appelle béchamel de base. Et deuxième recette, on va faire des petites pancakes, mini pancakes à la patate douce. On aime ça. Ouais, je pense. Un petit côté sucré aussi, c'est le fun. On peut comme cacher des légumes dans nos trucs sucrés. Ah ouais, c'est ça. On aime ça. Mais la patate douce, vous allez voir, c'est super bon. Ça va donner une belle couleur. Puis la patate, la purée que ça va donner, elle va être sucrée naturellement. Fait qu'on va... On part ça? On commence. On part ça. Super. Donc, comme d'habitude, vous prenez le temps de lire votre recette. Et puis vous voyez, c'est numéroté tout le temps, hein. On suit les étapes. Puis on prend le temps, prenez le temps parce que sinon vous pouvez vous tromper facilement. Donc on y va avec, pas la pancake, mais la béchamel. La béchamel. Alors la béchamel, on va commencer avec, on va faire suer l'oignon dans le beurre avec également la carotte coupée en dés. On va faire fondre le beurre, on va mettre l'oignon ciselé, la carotte en petits dés. On va faire suer. Alors suer, c'est une petite cuisson sans coloration. Puis après, on va mettre l'eau dessus. Ajouter la demi-tasse d'eau, amener à ébullition à feu élevé et cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Quand il n'y a plus d'eau, on arrête, on retire ce qu'il y a dans la casserole, on verse les légumes dans un bol en réserve. En réserve, ça veut dire qu'on met de côté. On passe à la deuxième partie de la recette. Dans la même casserole, on va remettre 3 cuillères à soupe de beurre sur feu moyen. Là, on va ajouter la farine. On va cuire 2 minutes. En ajoutant la farine, on va brasser avec une cuillère de bois. Une fois que la farine et le beurre, ils vont faire ça va faire une petite pâte qui va blanchir en cuisant. Elle va changer de couleur. Ça, c'est la cuisson ça s'appelle un roux, la farine et le beurre. Après, vous allez verser doucement la boisson au soya, puis remuer avec le fouet. On porte à ébullition, puis on cuit 3-4 minutes. 3-4 minutes, c'est bon, ça suffit. On ajoute le mélange légumes du début et ensuite la canne de thon égouttée. Et puis, vous avez le choix, vous pouvez rajouter les légumes que vous voudrez avec. Les légumes congelés, les pois verts et tout ça comme ça liquide. Oui. Puis comme à l'habitude aussi dans nos recettes, il y a toujours les alternatives qui sont au bas de votre recette que je vous invite à aller voir. Donc pour les pains croustillants, on peut les changer pour le vol au vent, des pâtes, du riz, des pommes de terre selon ce que vous avez à la maison et que vous avez envie de manger. Voilà. Sinon, pour l'huile, ça peut être de la margarine, du beurre fondu. Sinon, pour ce qui est des boissons de soya, si vous préférez ou s'il y a une intolérance ou quoi que ce soit, utilisez autre chose, du lait de vache ou une autre boisson végétale. Ça pourrait être quelque chose à l'avoine ou amande aussi. Puis pour ce qui est des légumes, on l'a dit, hein, ça peut être des trucs congelés, mais ça peut être les légumes que vous avez à la maison sous la main, chou-fleur, brocoli, champignons, poivrons. Là, on donne des pois verts surgelés, puis les légumes, chou-fleur, brocoli, toutes les possibilités. Super! Alors, Cynthia, tu veux faire ciseler l'oignon? Vous vous rappelez ce que ça veut dire ciseler? On va le faire tous les deux. Ouais. Ciseler, on va faire des petites incisions comme ça. C'est comme des languettes. Et après, dans l'autre sens, on recoupe. Alors ça fait des petits dés.
la technique qu'on appelle ciseler. Ah, c'est bien, hein? Oui. Caroline, toi, tu es un peu au courant de qu'est-ce que font les élèves à la maison, hein? Oui, un peu. Tu as des Ben oui. retours? Oui, puis là, on a bien hâte de vous voir en vrai. On vous le dit à Ben chaque ouais. fois. Plus les déplacent et moins on a d'espoir, mais quand même, on espère que vous tenez bon puis que votre motivation, en tout cas pour les brigades, est encore là. Des fois, c'est un peu difficile avec l'école et tout ça, mais on est là puis on vous encourage. On vous encourage, puis j'imagine vos parents aussi. Par contre, c'était juste un demi-oignon, juste pour vous tenir au courant. C'était juste un demi, ouais. Alors, on va mettre juste Mais un on a demi. vu la technique du ciselage par les Ciselage. Et la carotte, une carotte, c'est un demi aussi? Une carotte. Une carotte. Alors, on va prendre la carotte, comme ça, tiens. Puis là, tu fais un bord de même, ou en deux, comme ça. Tu fais des tranches. Petite languette aussi. Petite languette, une petite mini frite. Puis après, on coupe dans l'autre sens, fait des petits cubes. Ça va faire une garniture pour la sauce. Puis des bons légumes. Hein. On a nos carottes, nos oignons. Ouais. On va prendre, on va allumer un rond alors. Oui, à combien? Feu moyen. Donc, Moyen. Ça va être une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de beurre. Une cuillère à soupe de beurre. 4. Faire fondre une cuillère à soupe de beurre dans la casserole. OK. donc j'ai mis la casserole. Mais j'imagine que Ah, vous allez utiliser les 3 autres cuillères à Trois soupe autres cuillères, dans ouais. une autre étape. Ouais. On met une grosse. On met une grosse cuillère à soupe. Hein? Avec un beurre ramolli, vous allez pouvoir mesurer votre cuillère. Voilà. Parti? C'est correct? Ouais, ouais, ouais. Oui, je l'ai parti et C'est bon. tout est beau. T'as mis un moyen, d'accord. Oui, oui. Une cuillère de bois. Voilà, on va attendre un petit peu que le beurre chauffe. Alors. Ouais, le pain. Fait que là, on attend que le beurre ça chauffe pour pouvoir mettre les oignons. C'est bien ça? Oups, bon, j'ai mélangé le carotte avec la Ah. Ouais, c'est mieux. Ah, ben c'est correct. Dans le fond, c'est suer l'oignon et les carottes. Ouais, sur l'oignon et les carottes. Alors, on va attendre un petit peu. Cela. Alors, après, quand on aura fait ça, on va avoir besoin de la farine. La farine, c'est une tasse de farine, elle est là. Une tasse de farine. Vous avez le lait de soya. Il faudra que ça chauffe. Oui, que ça chauffe. Puis. Voilà. Ça fonctionne pour la caméra. C'est là. Ça chauffe. Voilà. Ça fait une bonne quantité quand même. Ouais. Mais même la farine, je suis surprise de la quantité de farine. Mais, je vais vérifier, on va vérifier. Je ne suis pas trompé dans les quantités. 3 cuillères à soupe de farine. Ah, c'est pas pour. Non, mais la farine, c'est pour tout à l'heure. Ah, ok. C'est pour. Pour ça, je pour trouvais les que c'était beaucoup.
pour le pancake. C'est Oui, bon? oui, oui, c'est trop cute. D'habitude, c'est comme égal beurre et farine, c'est pas mal à la Oui, même oui, quantité. oui. Oui, oui, oui. C'est égal beurre, farine, oui. À cette étape-là, on peut saler un petit peu. On commence à chauffer. Voilà, ça chauffe. On va pouvoir bientôt rajouter de l'eau. On va profiter pour prendre des photos dans ce temps-là. On va être l'eau. On met une demi-tasse. Une demi-tasse d'eau. Cuire Emmener à l'ébullition. feu élevé et cuire à feu élevé. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Ensuite, quand il n'y aura plus d'eau, alors c'est là qu'on réserve dans un bol qui est ici à côté. Et puis dans la même casserole, on va remettre les 3 cuillères à soupe de beurre, la farine, on va faire cuire la farine et le beurre ensemble, et après on va mettre le lait de soya doucement, et ça va faire la sauce. Ça va être très bon. Ça commence déjà à sentir quand même. Ouais, ouais. On va avoir le masque. La béchamel, là. Béchamel, Moi, ma mère, quand elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux manger pour souper, c'était des pâtes avec la sauce blanche. C'était tout le temps ça que je disais. OK, Moi, fait que j'ai c'est un must. Ah oui. des Je fais pâtes et attention. puis mettez du fromage dedans, c'est la soupe. Ah, tout dépendant de l'inspiration. Différentes. J'avoue que pour la recette, là, les crevettes ou des trucs comme ça pourrait être une bonne idée aussi. Un peu de vin blanc, Oui, faire cuire les Mais oui, ça va avec tout, ça, c'est une base. ouais, c'est Je ça. mets ce que- Des œufs, Les œufs, ouais, ouais. c'est ce que du j'ai saumon, Ouais. tout ça ensemble. Ouais. Des œufs, saumon. On peut faire un gratin. Oui, j'avoue. On peut mettre ça au four Coquille avec Saint-Jacques. du fromage gratiné, coquille Saint-Jacques, ouais. Fait que plein de belles alternatives qui n'étaient pas écrites qu'on a rajoutées. Ouais, ouais. Du pâte au poulet. Oui, c'est vrai. Ben oui. Bon, ben, on va en venir à Ouais, ouais. Alors, Bon, ben Christian, on repart ça après de longue pause d'ouvrir. J'espère qu'on était intéressés. 15 minutes. Donc, le liquide s'est évaporé. ouais, on met de côté. Et là, on met de côté. Et là, on va travailler On la a dit sauce qu'on blanche. mettait 3 cuillères à soupe. Donc, ce que tu as appelé le roux, c'est bien ça? Le roux, ouais. Ouais. Et c'est le terme technique. Enfin, roux, mais tout ça, c'est. Fait que là, est-ce qu'il y avait du beurre? 3 cuillères à soupe de beurre. Ouais. On va Ah faire ça. ouais, cuillère à soupe. Facilita, on va laisser faire. 3 cuillères à soupe de beurre. On est ma poche de famille. Comme à la maison. Un petit cloche de farine. On va fondre le beurre, puis une fois que le beurre est fondu, on met la farine. Ça sera pas bien long. Voilà. Voilà. Oui, tu peux y aller. Je la mets bien pleine. Voilà. Alors, beurre, farine, c'est ce qu'on appelle un roux. Ici, dans le cas présent, ça va être un roux blanc. On dit un roux blanc parce que on ne le fait pas cuire qu'il reste blanc. Et c'est un peu jaune, un peu, si on peut dire jaune, je sais pas. Ouais. Ça va changer de couleur, ça va blanchir. Ok. C'est ça qui, c'est les 2 minutes de cuisson, ça permet à la farine de cuire. C'est important de bien cuire pour pas que la sauce elle goûte la farine justement. Ouais.
C'est bien, hein, tu vois, c'est la couleur qui change, ça blanchit. Ouais. Ça, on avait blanchi. Quand ça blanchit comme ça veut dire qu'elle est cuite. Donc dans la recette, c'est écrit 2 minutes, ça correspond à ça, là, 2 minutes à feu moyen. Alors une fois que c'est blanchi, comme ça, là, on va verser doucement le lait. On peut mettre en plusieurs étapes, comme ça. Et là, ça épaissit. Voilà. C'est correct? Bon, tu peux y aller. Ouais. C'est 2 tasses et demie. C'est 2 tasses et demie? Ouais. Je vais me servir le fouet. Je vais vérifier pour être sûr. Ouais, d'accord. On va laisser chauffer un peu. Là. Ok. Ouais, c'est ça, 2 tasses. Ouais, 2 tasses et demie, d'accord. On peut augmenter le feu un peu. La quantité. Là, on prend le fouet pour éviter que ça fasse des petits motons qu'on appelle des grumeaux. Alors là, il n'y a pas de grumeaux. Et en chauffant, ça va continuer d'épaissir. Là, ça épaissit moins, pas vite parce que le lait est froid, mais si on veut, on pourrait chauffer le lait au micro-ondes un petit peu avant aussi, ou au tiédir. Puis la sauce, ça va épaissir plus vite. Là, il faut qu'elle chauffe. C'est en chauffant que ça épaissit, ouais. Ouais, on peut y aller, ouais. On peut y aller. Oups, c'est pas le temps du lait, c'est un 2,5 là. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Est-ce que je mets la demi-cuillère? Ouais. Voilà. Merci Cynthia. On va saler un petit peu. Alors, un peu de sel, on peut prendre le sel avec une cuillère à thé, c'est très peu de sel. On en met un petit peu, puis après on goûte. À la fin on goûte, parce que salé, on en rajoute. Un peu de poivre. Voilà. On va mettre un peu de poivre, si on aime ça. Vous voyez sur la recette, on peut, on a dit tout à l'heure, on peut varier tous les accompagnements, les goûts, plein de possibilités. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Ça va bouillir, ça va épaissir. À la fin, on va remettre les légumes et le thon. Puis, on va servir ça sur un croûton passé au four. Ou comme c'est proposé dans la recette avec le pain passé au four. Il y avait aussi, Le vent? Ouais, le vol-au-vent, voilà. Sur du riz ou sur des patates. Ouais, le riz, pommes de Sur des terre, la pâtes. pâte, tout ça. C'est une sauce qui peut aller avec tout, beaucoup de choses. Puis c'est ça, vous pourriez varier votre poisson. Ici, là, c'est du thon, mais ça pourrait être du saumon. On parlait tantôt que ça pouvait être des crevettes, du auberge, du poulet. Donc, laissez votre imagination prendre le dessus ou le frigidaire aussi. Ça chauffe pas vite, non? Ouais, c'est rien. Ça va chauffer. Bon, Ouais, c'est bon? on passe le 10. Ah ouais. La cantine? Vous êtes ketchup?
Il dit la cantine, on dirait. La cantine Oui, mobile? c'est ça. Le ménage. Procuration. On va faire une sauce un peu liquide. Ben moi, tu vois. On va mettre plus de farine. Non, mais nous, moi, je mets tout le temps 2 tasses. 2 tasses d'huile? Pour 3 cuillères à soupe de farine. Ah. Ça, je t'aime. On suit la recette. Hein. Au pire, ouais, c'est sûr. Sinon, on rajoute la veloutine. Ouais, la veloutine, ouais. Ah, la veloutine. Bon, ça va. Mais ça va, alors. Parce que ça bouille Faut que pas. ça amène, faut que ça vienne à ébullition, c'est là que... Ouais. Quand ça va arriver à ébullition, ça va épaissir. Hein? Oui. Je reviens. C'est la chaleur qui manque parce que ce que je disais, on peut passer le lait au micro-ondes avant. Ouais, Si tu le mets tiède ou même chaud, ça va épaissir beaucoup plus vite. Parce que là, il faut le temps que le lait chauffe, là, il est très froid. Tu vois, ça va épaissir. Non, ça va épaissir correctement. C'est juste que faut que ça prenne la température. Voilà. Alors, le lait de soya, c'est une très bonne source de protéines. Tu peux en prendre du lait de soya? Je suis plus lait d'avoine et lait d'amande. Ah, lait d'avoine, les amandes. J'ai jamais goûté le lait d'avoine. Bon? Oui. Ouais. Je trouve que ça se rapproche plus du goût du lait. Ah oui, le soya, c'est un petit goût sucré. Ouais. Ah ouais? Ah bon, moi j'essaie. Donc, trop facilement le lait d'avoine? Ben, durant la pandémie, on dirait que ça dépend. Des fois oui, des fois non. Ça vient en batch à l'épicerie. Ouais. C'est dans le coin du centre, là. Ah ouais, ouais. D'un point bio, santé, Ouais, c'est ça. produits naturels. Là, je vais baisser un petit peu. On va laisser cuire 3-4 minutes, puis on va remuer régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement. Comme ça. Puis après, on remet Légumes on remet les légumes et le poisson, et on va goûter si c'est à notre goût. C'est bon. Tu veux regarder? Oui, je vais le regarder personnellement. Tu peux tester? Il y a une belle épaisseur. Un bel épaisseur? Ouais. Bon, c'est mieux. Ah, non, on va goûter, mais on va goûter après quand on aura tout mis dedans. Ça bouille pas. Ouais, quand même, c'est super performant. Non, ça, c'est... Pas que ça. C'est pas grave, c'est ça.
façon de surveiller parce que ça colle facilement avec la farine. Mais tu dois le savoir, hein, ce que tu en fais. Hein? Ouais. Ça t'arrive? C'est super le fun à laver, donc si ça colle. Voilà. Alors là, On est prêt? ouais, Ajouter? ouais, ouais. On baisse le rang? Oui, on va faire un petit peu le rond. Les légumes. Voilà, on peut donner un petit peu de. Voilà, comme ça. Et le poisson. Super. Ah, ça fait vraiment une belle sauce, hein? Ouais. Hein, c'est beau. Belle épaisseur. Peut-être tu défaire le bouton. Ah, défaire le tour avant, ouais. Ouais, d'accord, ça fait des morceaux. Ouais. Ouais, il va se défaire en chauffant. Ouais. Super. On va refaire un test de goût. C'est bon. Ouais, c'est salé. Ouais. Bah, on pourra en rajouter un petit peu. Je sais pas, à ton goût, à toi. Ouais, moi je vais mettre un peu. Idéal ça. Bon. Et voilà la belle sauce. Voilà. Ouais, on peut défaire le thon avant. Ouais, Ouais. c'est On ça. mettrait le thon sur une assiette et on l'émiette un petit peu, pas forcément complètement émietté, mais casser un peu. Ouais. Voilà, ça fait des gros morceaux. Voilà, avec une belle sauce. Là, on peut faire manger plusieurs personnes. Hein. Ah oui. Vous pouvez manger ça avec toute la famille, un soir. Et voilà. Ça? Ouais. Alors, on va passer à une autre recette. Oui. On laisse- Bon. Ça sera pas long. Donc, de retour pour les recettes. Et on va baiser ici aussi en même temps. Ouais. Voilà, nous sommes dans l'enregistrement Les Nouveautés. D'accord. Fait que recette Salut tout prise le monde. 2. Recette prise 2. Oui. Midi pancake à patate douce. Alors, on a fait cuire la patate douce au micro-ondes, coupée en deux. Pendant combien de minutes? 5 5 minutes. minutes, 5 à 7 minutes. Moi, c'est ça. Comme ça, la chair sur l'assiette, côté assiette. Là, elles sont cuites. Et là, on va ramasser la chair. On a dit une cuillère, une Tasse. une demi-tasse. Voilà, une demi-tasse. Ça se défait super bien. Ouais. Donc, si jamais vous vous rendez compte qu'elle est encore trop raide, ben, peut-être la remettre un petit peu au micro-ondes. Là, c'est supposé Oui, bien oui. s'enlever. Oui, vous testez avec un couteau, faut que ça rentre facilement dans la chair. Si c'est une petite patate douce, on va quasiment la prendre au complet. Voilà, ouais. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Une demi-tasse, vous voyez, là, une demi-tasse, elle est bien pleine. Quand on remplit quand on mesure, on tape un peu le récipient pour avoir la bonne dose. Bon, là, il y en a un petit peu plus, mais ce ne sera pas gênant. Comme ça, voilà. Alors, on met la purée dans le bol.
écrase un petit peu. Hein? Alors, on va avoir 2 cuillères à soupe d'huile végétale qui vont s'ajouter. Voilà, 2 cuillères. C'est une grosse cuillère. Oui, parce qu'il y a Tu des peux gros... prendre celle-là, Cynthia. Bon, votre cuillère elle est déjà servie, mais elle n'est pas sale. Hein, Il y a des grosses cuillères à soupe et il y a des cuillères à soupe. On veut juste la cuillère à soupe. c'est la cuillère à soupe 15 ml. La grosse cuillère qui était avec, là, c'est 25. 25. Ça, c'est pour de la grosse soupe. Une cuillère à soupe, La cassonade. c'est une cuillère de maison, ça fait aussi. Cassonade. Là aussi, on a 2 cuillères à soupe. 2, ouais, 2, voilà. Voilà. Écraser à l'aide d'une fourchette. Oui, belle fourchette. Belle fourchette. Hein? Alors, on va Des fois, on chercher- utilise ce qu'on a sous la main. Là, c'était une cuillère, mais techniquement, c'est une Ah, fourchette. Ouais. Merci Cynthia. Voilà, la fourchette, c'est quand même mieux. On écrase ça. Alors, ensuite, dans ce mélange, on va rajouter 3 quarts de tasse de lait de soya. 3 quarts de tasse de lait de soya. Allons-y. On mélange. Avec un fouet. Ah ouais, ouais. S'il te plaît, ouais. Merci beaucoup. Ensuite, ça va être... on va ajouter la farine. Une tasse de farine. Ouais. Important, la petite tape sur Ouais. la tasse après. Précision. Ah, là, c'est épais, là. Ah, ça peut travailler. Donc là, en plus d'avoir des bonnes pancakes, vous allez pouvoir travailler vos bras, on fait un peu d'exercice. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Et une pincée de sel, une pincée et un peu de cannelle. Une cuillère à thé de cannelle. Mais pas tout ça. Pas du tout. Tiens, une grosse pincée. C'est une grosse pincée. Cuillère à thé. Oups. Important de toujours bien lire nos ingrédients aussi, hein, parce qu'il y a des épices qui ont les mêmes couleurs, mais ils n'ont absolument pas le même goût. Oui, effectivement. Une cuillère à thé de cannelle. Ici. Alors, on voit que c'est très épais. Oui, on voit qu'il y a... Il faut se battre pour défaire le fouet. À la fourchette, et puis je vois ça de soya. Pas trop mélanger, il faut que ça soit homogène. On va y aller avec une cuillère en bois. Parce que le fouet, c'est trop épais pour le fouet. Donc, des fois, on fait des tests. Le fouet, c'était un peu trop épais, donc vous pouvez continuer ou poursuivre avec une cuillère en bois ou avec la fourchette. Oui, pas trop mélanger, c'est ça. Sinon, ça va devenir un peu collant, élastique. Attention, c'est un peu chaud. Hein? On a mis chauffé, Oui. d'accord? On met très fort, un petit peu d'huile, huile, beurre Et beurre ou beurre. et beurre. Vous pouvez prendre un quart de tasse là, pour votre quantité pour les pancakes. Ouais, la quantité c'est ça, ouais. Ouais. Un quart de tasse. On va cuire 3 à 4 minutes de chaque côté. Super. Donc, la prochaine partie risque d'être plus sur l'autre caméra parce que dans 3 minutes, celle-ci va s'éteindre.
Ah, ben, d'accord, ben, c'est parfait. Fait que c'est parfait. On va de toute façon transférer L'autre caméra. vers l'autre caméra. Ouais, d'accord. Donc la quantité de 1/3 qu'on a dit? Un quart. 1/4 de tasse. Quart de tasse, vous voyez, ça fait une cuillère, une grosse cuillère à soupe. On la laisse comme ça, on ne l'aplatit pas ou. Non, c'est pas. OK. Fait que c'est pour ça que 3-4 minutes de chaque bord. c'est Ouais, bon, ouais. c'était Parce fait. que c'est assez épais, ouais. Feu moyen, on va baisser un peu, ça peut brûler. Feu moyen, comme ça, ouais. Ça sent bon. Étendre la pâte avec le dos de la cuillère. Moi, si ça envoie détendre un petit peu, là, mais. J'avoue que l'odeur, je n'étais pas rendue jusque. Étendre légèrement avec la pâte avec le dos de la cuillère et on cuit 3 à 4 minutes de chaque côté, jusqu'à ce que ça soit doré. Donc les brigades, je vous confirme que malgré le fait qu'on a besoin d'une grande quantité, ça continue à sortir dans l'école. Et on crée encore l'envie de venir manger ce qu'on fait. Les enseignants arrêtent pour venir nous voir, où il y aura une des élèves qui nous disent là, ça sent vraiment trop bon dans le vocabulaire. Ouais. Et là, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Vous voyez, quand je l'ai retourné, j'ai pu l'écraser parce que là, l'autre côté, il est sec maintenant. OK. Comme il est cuit, alors ça m'a permis de l'écraser. Tout à l'heure, on arrive à voir. Parfait. Hein? On va laisser cuire 3-4 minutes. C'est quand même épais, là. Ça cuit 3-4 minutes, c'est long. Hein? Ouais. Alors, on la laisse cuire. Oui, Oui. on est pas mal, c'est pas mal le gros de la recette. Le gros de la recette, alors qu'est-ce qu'on peut dire Moi, j'avais autrement? envie de voir dans les alternatives. Alternative, ouais. Il y avait la cannelle qu'on avait dans la recette qu'on peut changer pour la muscade, la cardamome, le gingembre, les épices aussi que vous allez pouvoir utiliser chez vous finalement. Sinon, l'huile, ça peut être la margarine ou du beurre fondu. Puis, sinon, la patate douce pourrait être cuite aussi à l'eau bouillante, comme une patate pilée finalement pour la ramollir. Et je renvoie dessus. Est-ce que vous faites le bon vieux sirop d'érable? Ouais, je suis Ouais, sirop d'érable, yogourt, un beau yogourt. Oui, un yogourt avec des fruits. Yogourt avec des fruits, Bonne idée. Oh, super. Sinon, avec un beurre d'érable pourrait être Ah, très bon aussi. oui, ah, elle est belle, hein? Oui, c'est très beau ça. Et ça sent très bon. Ah, ouais. Moi, j'ai l'impression que quand vous allez faire cette recette-là à la maison, il va y avoir des gens autour de vous parce que vous allez les attirer par l'odeur. Ouais. Par l'odeur et la beauté aussi de la... Oui, fait que là, pour les prochaines visuel. photos que vous allez prendre, je vous invite à travailler votre décoration dans votre assiette. Donc, à travailler comment vous la metteriez dans l'assiette. Est-ce que vous rajouteriez du yogourt? Est-ce que vous mettez un coulis dans le fond de votre assiette? Oh, et vous pouvez même nous envoyer une vidéo de vos flips de crêpes et de gaufres. Ben oui. Alors, on l'a fait glisser comme ça, hein, puis on tourne. Ça se peut que les premières atterrissent pas dans la poêle, ça Ouais. arrive. Alors, vous pouvez prendre votre spatule pour ne pas prendre de chance. Oui, alors, puis on avait, ici, il y avait quoi? Oh,
Il chauffe quand même. Ah, ben en fait, il parle aussi que si vous avez, mettons, beaucoup de patates douces, vous pouvez la congeler, là, donc votre purée, pour des futures recettes. Donc voilà, puis cette purée-là peut être utilisée dans vos recettes de muffins, dans des recettes de gâteaux. Voilà. Bon. Donc c'est pas mal ça. Bon appétit! Hey, bon appétit les Bye bye, brigades! tout le monde. Et on a hâte de voir vos photos!